Mosaïque sur RCF avec Marie-Cécile Lapillonne. Nous allons continuer de parler avec l'imam Abdallah de Mohamed. Bonjour Abdallah. Bonjour. Alors Mohamed, nous en avons déjà parlé, nous avons parlé de son enfance et maintenant nous allons continuer. Alors nous en sommes où exactement ? Nous avons parlé de toute l'enfance et la jeunesse, le mariage. Et nous sommes arrêtés quand on a parlé de la révélation, quand le prophète Mohammed a reçu la révélation. Donc il était seul dans une grotte à côté de la Mecque et il adorait, il réfléchissait, il méditait. Il a reçu une présence, un ange qui vient le voir pour lui dire « Oh Mohammed, lis !» Et le prophète ne savait ni lire ni écrire. Il lui dit « Mais je ne sais pas lire !» Et l'ange lui redit « Lis !» Le prophète répond « Je ne sais pas lire ». Et à chaque fois, il le prenait dans ses bras, il le serrait contre lui, nous dit le prophète, jusqu'au point où il allait perdre le... Donc, et par la suite, la troisième fois, il lui dit « Lis au nom de ton Seigneur qui a créé l'homme, qui l'a créé d'une adhérence ». Et donc, cette parole, c'est les premiers versets que le prophète a reçus, lit la lecture. Et par la suite, pendant 23 ans, le prophète a reçu l'ange Gabriel, cet ange-là qui est venu le voir, parce qu'il s'est présenté par la suite. Le prophète est sorti de cette grotte, il avait peur, et l'ange Gabriel était dans le ciel, et il le regarde à chaque fois, il lève la tête, il lui dit « Oh Mohammed, je suis l'ange Gabriel, et tu es Mohammed, le prophète de Dieu, ou le messager de Dieu. » Et quand il lui dit « lis », et du coup, il a lu après ? C'est l'ange Gabriel qui lui a appris cette première lecture qui est « Lis au nom de ton Seigneur ». Et là, les musulmans, c'est une sourate, c'est un chapitre du Coran, on l'appelle le chapitre de la lecture. Et dans ce chapitre, on a ces paroles, ces belles paroles, qui sont les premières paroles que le prophète a reçues. Alors très vite, il y a eu des musulmans qui se sont, créés, qui ont adhéré. Adhéré, tout à fait. C'est-à-dire que le prophète descend de cette grotte, va voir sa femme, la première Khadija, pour lui raconter ce qui s'est passé. Et elle lui dit, mais attends, je connais un chrétien qui était un arabe chrétien, et c'était son cousin, et on va le voir parce qu'il connaît l'écriture, il connaît les livres. Et le chrétien lui dit, c'est ce que a reçu Jésus, c'est ce qu'a reçu Moïse, c'est la même révélation. Et il l'a rassuré. Et sa femme l'a rassuré, lui dit, mais puisque tu es quelqu'un qui a une bonne moralité, tu n'as jamais été injuste envers une personne, tu aides toujours les pauvres, je ne crois pas que Dieu va te décevoir. Et elle lui dit, donc tu as reçu le message de Dieu tel que Waraqa, c'est un moine chrétien qui vivait à la Mecque, te dit. Et donc le prophète, à partir de ce moment-là, il a reçu encore l'ange Gabriel, il a senti qu'il avait une mission à accomplir, il commence à appeler les gens à l'islam. Il a commencé par sa propre femme, Khadija, qui a tout de suite cru en lui et qui a suivi le message de l'islam. Son cousin Ali, qui est devenu musulman, son meilleur ami Abu Bakr, qui devient musulman, et d'autres personnes de sa famille, de son entourage. Donc, dans un premier temps, il n'a pas divulgué, il n'a pas appelé les gens ouvertement à l'islam, mais il l'a dit d'une manière un peu discrète, et c'est juste les gens autour de lui. 3 ans après, il commence à divulguer, Dieu lui demande de le dire à tout le monde, ouvertement et publiquement, appelle les gens à la religion que Dieu t'a révélée. Et le prophète se met au milieu de la Mecque, et il appelait les gens à Dieu. Et là, la réaction de son peuple était très très virulente parce qu'ils n'ont pas accepté le message de l'islam. Ils l'ont rejeté complètement. Et le prophète ne s'attendait pas à cette réponse parce qu'il était considéré comme le digne de confiance, le véridique, tout le monde l'aimait. Et on lui a dit, tu es menteur, tu es un sorcier, tu es... Donc c'était des réponses qui lui ont fait vraiment très très... Et ça ne s'arrête pas là parce que ce peuple-là va jusqu'à... Les Arabes de la Mecque va jusqu'à persécuter ses compagnons, qui étaient généralement des gens faibles, des esclaves et des gens pauvres. Et ils les ont persécutés, ils en ont même tué certains. Et le prophète était insulté quand il passait. Et donc il a vécu pendant un certain temps des difficultés pour transmettre son message. Et son message il a eu à peu près 200 adhérents, à peu près 200 personnes
qui étaient polythéistes et qui sont devenues musulmanes. Et à cause de cette persécution, le prophète a incité un certain nombre de ses compagnons à partir, de quitter la Mecque, parce qu'ils ont subi des persécutions atroces, de quitter la Mecque pour aller où? Dans une ville qui n'était pas très très loin, en Abyssinie. Quand on voit la carte, l'Abyssinie c'est juste de l'autre côté de la mer, c'est l'Éthiopie actuelle. C'est là où il y avait un roi chrétien, c'est ça? Exactement. Le prophète a dit à ses compagnons, allez-y dans cette ville en Abyssinie, parce qu'il y a un roi chrétien juste, et vous serez bien traités. Il y a un groupe, 80 familles de musulmans qui sont partis là-bas, et qui ont eu asile chez ce roi chrétien, et qui ont vécu pendant presque 10 ans chez lui, en toute sécurité. Et ça montre un peu la proximité. Le prophète a envoyé ses compagnons vers un roi chrétien parce qu'il y a une proximité entre la religion musulmane et la religion chrétienne. Et là, autour de lui, il y a pu avoir d'autres gens qui sont venus se joindre à son groupe? Tout à fait. Donc petit à petit, le prophète n'a pas baissé les bras parce qu'il savait que c'est Dieu qui lui ordonne cette mission et que c'est pas un choix. Dieu l'a choisi. C'est pas lui qui a choisi. Donc il a continué sa mission. Il a appelé les gens. Il n'a pas cessé d'appeler les gens de son entourage. Il était quand même protégé par sa tribu. Certaines personnes de sa tribu qui n'étaient même pas musulmanes, parce qu'il y avait la tribu avait une considération, on protège une personne de notre tribu, quel que soit, est-ce qu'il est juste ou injuste, on ne prenait pas en considération, on l'a protégé, et il a quand même pu transmettre son message. Et à la fin de cette période mécoise, le prophète a eu à peu près quelques 300 à 400 personnes qui sont devenues musulmanes. Mosaïque sur RCF avec Marie-Cécile Lapillonne. Avec Abdallah Diloua, qui est donc imam bénévole à Valence, nous parlons aujourd'hui de Mohamed et nous avons parlé précédemment de sa naissance, de sa jeunesse. Maintenant, nous sommes en train de parler de sa vie publique et nous avons donc évoqué sa vie à la Mecque et puis son besoin d'immigrer en Abyssinie. Et l'Abyssinie, pourquoi il avait choisi l'Abyssinie, au fait? Justement, en tant que message divin, les musulmans se sentaient très proches des chrétiens. On a énormément de points communs. La foi en Dieu, la foi aux anges, la foi au jour du jugement dernier. Les gens de la Mecque étaient polythéistes. Ils ne croyaient pas vraiment à Dieu l'unique. Et le prophète savait que les chrétiens croyaient en Dieu l'unique. Il connaissait l'histoire de Jésus, de Moïse. Donc l'ange Gabriel l'avait déjà informé. Et cette proximité, justement, le prophète a choisi l'Abyssinie parce que d'abord, il y a une proximité religieuse et deuxièmement, c'était un roi juste. Et c'était la réalité. Quand les musulmans sont arrivés, ils étaient bien traités. Et ils ont vécu pendant 10 ans. Le prophète n'était pas parti. Le prophète est resté à la Mecque. Lui, il était protégé par sa tribu. Mais il y a d'autres musulmans faibles qui étaient obligés de partir. D'accord ? Mais le prophète, lui,
et a continué son message à la Mecque. Donc, si je peux résumer, le prophète a vécu dans sa vie 63 ans. Il est mort à 63 ans. Il a vécu, comme on vient de dire, jusqu'à 40 ans. Il n'était pas prophète. Il ne savait même pas qu'il était prophète. À 40 ans, il reçoit le message. Il va vivre 13 ans à la Mecque, là où il est né, dans sa ville natale. 13 ans à appeler les gens à l'islam. Mais il n'a reçu que des persécutions et que des insultes. Par la suite, le prophète, donc au milieu de ces 13 ans, ordonne à certains de ses compagnons d'aller en Abyssinie. Mais lui, il continue son message et sa transmission, sa mission à la Mecque. Et jusqu'à l'âge de 53 ans, à ce moment-là, il a su que c'était pas possible de continuer à la Mecque et que le peuple ne veut pas de ce message. Donc il a abordé des jeunes qui sont venus de Médine. Médine, c'est une ville qui est au nord de la Mecque, vers la Syrie, et qui se situe à peu près à 400 km de la Mecque. Il a abordé 6 jeunes la nuit, parce que justement, il ne pouvait pas vraiment aborder les gens facilement, et il leur a parlé de l'islam, il leur a parlé du message, il leur a lu le Coran, et ces jeunes-là étaient déjà sensibilisés à la religion, parce qu'ils vivaient avec des juifs. À Médine, il y avait beaucoup de juifs. Donc, ils ont tout de suite, ces jeunes arabes de Médine, cru en lui et suivi son message. Ils sont devenus musulmans. Et c'est à partir de ce moment-là que le prophète décide de partir lui-même et d'envoyer tous ses compagnons, tous les musulmans, pour s'installer à Médine, pour constituer la première ville et la première communauté musulmane. Alors cette fois, il est avec ses compatriotes, il est à Médine. Là, maintenant, il décide de partir avec eux parce que là, il a changé complètement de stratégie. Il a dit, j'ai vécu 13 ans à Médine, à la Mecque, sans avoir, il n'y avait que 300 à 400 personnes qui sont devenues musulmanes. Et là, Médine, c'est des gens qui ont voulu le soutenir, voulu l'aider. Et c'est pour ça qu'il a décidé d'immigrer et de s'exiler, comme les autres prophètes. Donc l'exil aussi, ça fait partie de la religion musulmane. S'exiler, partir de chez soi. Il a quitté la Mecque. Le jour où il l'a quitté, il était sur le mont à côté, il regardait la Mecque. Et la nuit, il dit, Allah sait, Dieu sait que tu es la terre la plus aimée à mon cœur. Et si mon peuple ne m'a pas sorti par la force, je ne serais jamais sorti de cette ville. Il aimait la Mecque. Mais il est sorti forcé. Et il a quitté cette ville pour aller s'installer à Médine. Médine, c'était une ville importante à l'époque. C'est une ville très très importante. Il y avait beaucoup de palmiers. C'est une ville agricole. C'est une ville où il y a beaucoup de commerce. Et ces 6 jeunes-là qui sont partis là-bas, ils ont fait un travail extraordinaire parce que eux-mêmes, ils ont continué à appeler les gens. Le prophète, avant d'arriver à Médine, il y avait énormément de personnes qui sont devenues musulmanes, de familles entières qui sont devenues musulmanes, avant même qu'il arrive. Et cet événement, pour nous musulmans, est l'événement le plus important. Et vous l'appelez l'Hégire. Et donc vous avez aujourd'hui, l'Hégire, c'est le calendrier Hégire, c'est le calendrier musulman. C'est-à-dire que les musulmans, quand ils ont décidé d'initier un calendrier, ils ont discuté, bien après la mort du prophète. Quel est l'événement le plus important dans notre histoire? Est-ce que c'est la naissance du prophète? Est-ce que c'est la réception du message, la révélation? Ou est-ce que c'est l'Hégire? Ou est-ce que c'est la mort du prophète? Il y avait beaucoup d'événements dans la vie du prophète. Et ils ont tous choisi à l'unanimité l'Hégire. Pour nous, c'est le moment le plus important, l'exil vers cette ville qui est Médine. Et là, un autre ère commence. Donc c'est pour ça qu'on parle de la période mécoise, où l'islam était persécuté, l'islam était une minorité dans une ville, et maintenant l'époque médinoise, où le prophète a maintenant une communauté, une ville, et il gère cette société. C'était le chef de la société. Et la première des choses que le prophète a réalisé quand il est arrivé à Médine, c'est de faire une charte de vie commune. À Médine, il y avait les musulmans, il y avait les juifs, certains chrétiens, et les arabes qui n'ont pas choisi de rentrer en islam. Donc il y avait 4 catégories de personnes. Il a créé une charte de vie commune.
et dire chacun peut choisir sa religion, pratiquer sa religion sans qu'il soit inquiété pour sa religion. L'islam ne s'impose pas par la force. Et on défend Médine, si jamais Médine est attaqué par un ennemi extérieur, on défend Médine ensemble. Et donc c'est la première charte, elle existe jusqu'à aujourd'hui, on l'a entre nos mains, et cette charte, c'est un exemple de l'ouverture et le respect des autres religions, que vous avez le droit d'exister, parce que l'islam donne un statut particulier à la religion chrétienne et à la religion juive. On n'en parle jamais de cette charte, on n'entend pas beaucoup parler. Chez les musulmans, on entend beaucoup parler, parce que c'est le premier acte que le prophète a réalisé quand il arrive à Médine. Le deuxième, c'est construire une mosquée. Avant, il n'y avait pas de mosquée, parce qu'il était une minorité. Et fraterniser entre les gens qui sont venus d'ailleurs et les Médinois. Et donc, créer une fraternité entre ces gens-là, qu'on s'entraide, qu'on se partage même parfois la nourriture, parce que l'époque était un peu très très difficile. Et voilà, le prophète commence par créer en quelque sorte une ville, la première ville musulmane, c'est la ville de Médine. Le prophète, c'est là où il construit sa mosquée, c'est là où il meurt, et c'est là où il est enterré. Aujourd'hui, le prophète est enterré à Médine et non pas à la Mecque. Et il poursuit son message. Il y a eu quelques batailles entre lui et son peuple, les Mécois. Il y a eu 2 batailles notamment. Une qui a été gagnée par les musulmans et une qui a été perdue. Et petit à petit, le prophète a réussi à installer un pacte de paix pour pouvoir aller en Arabie, pour pouvoir appeler les gens à l'islam. Et petit à petit, durant cette période de paix, beaucoup d'Arabes, beaucoup de tribus arabes sont devenues musulmanes par la force de la parole de Dieu. Parce que quand on lit le Coran, quand on est arabe et on lit le Coran, on voit que c'est une parole extraordinaire. Et les Arabes avaient l'art de la parole. C'était des poètes, tous. Et quand ils ont lu le Coran, ils ont su que ce n'est pas une parole humaine, c'est la parole de Dieu. Et le Coran était capable, quand on le lit, quand le prophète le prononçait, quand ses compagnons le prononçaient et le lisaient aux gens, d'attirer les cœurs. Et l'Arabie est devenue musulmane. Mosaïque sur RCF avec Marie-Cécile Lapillonne. Avec l'imam Abdallah Diloua, nous sommes en train de parler de Mohamed. Nous avons déjà parlé dans une précédente émission, bien sûr, de Mohamed lui-même, son enfance. Maintenant, nous parlons de sa révélation, de la façon dont il a vécu à la Mecque, puis dont il a immigré tout d'abord en Abyssinie et enfin à Médine. Alors, nous étions à Médine, et à Médine, vous nous avez dit qu'il avait même déjà construit une mosquée, donc qui s'organisait là. Exactement. La caractéristique de la période médinoise, maintenant, ils sont devenus une communauté.
une communauté qui vit avec d'autres communautés. Donc il fallait une organisation, une charte, j'ai parlé de la charte. Maintenant, le Coran aussi, la révélation continue, parce que la révélation a accompagné le message depuis le début jusqu'à la fin, jusqu'à la mort du prophète, et Dieu révélait le Coran. Le Coran n'a pas été révélé en bloc, d'un seul coup. Non, le Coran a été révélé selon les événements. À chaque événement, Dieu commente, Dieu donne des injonctions, donne des ordres, et ça a été révélé pendant 23 ans. Et donc la caractéristique du Coran qui est médinois, on l'appelle, c'est il y a beaucoup de lois, beaucoup de règles. Avant, on n'avait pas de communauté, on n'était que des individus. Donc on parlait que de la foi, que de la foi en Dieu, les histoires des prophètes avant l'islam, la foi au jour du jugement dernier. Maintenant, on commence à parler de la prière, du groupe, la prière de vendredi en groupe, le jeûne du mois de Ramadan, comment on s'organise, comment acheter, comment vendre, et donc des règles de vie communes, de la morale islamique qui vient s'installer petit à petit dans la vie des musulmans. Le prophète, donc, toute Médine est devenue musulmane. À un moment donné, toute Médine est devenue musulmane. Et l'islam commence à gagner du terrain en Arabie. Beaucoup de villes d'Arabie sont devenues musulmanes, sauf la Mecque. La Mecque qui résiste toujours, son peuple ne veut pas accepter l'islam. Et le prophète avait une trêve avec les gens de la Mecque. Et une ville est devenue musulmane qui était juste à côté de la Mecque. Et elle s'est fait attaquer par les Mécois. Et le prophète avait un pacte avec cette ville pour la protéger. Et le prophète décide à ce moment-là d'envahir la Mecque. Il est parti tout seul avec son compagnon quand il est sorti de la Mecque. Il avait peur, il était pourchassé, il était poursuivi. Et on a essayé de le tuer lors de son voyage, de son exil. Et là maintenant, 8 ans après, il revient à la tête d'une armée de 10 000 personnes. Il revient prendre la Mecque par surprise. Il ne voulait pas que les Mécois résistent. Donc, il a tout fait pour que l'information n'arrive pas aux Mécois, pour qu'ils ne résistent pas, pour qu'il n'y ait pas une guerre. Il ne voulait pas la guerre, il ne voulait pas que le sang coule à la Mecque. Et c'est ce qu'il a réussi à faire. Il arrive par surprise, il rentre à la Mecque à la tête d'une armée de 10 000 personnes et il reprend la Mecque. Et la Mecque devient musulmane. Et tous les grands de la Mecque, quand ils ont vu que le prophète a eu la victoire, sont devenus musulmans. Et le prophète rentre dans cette Kaaba, dans cette maison sacrée, construite par Abraham, pour la nettoyer de toutes les statues qui étaient à l'intérieur. Et à chaque fois, il les cassait, parce que ça représente quand même l'idolâtrie des Arabes qui avaient la religion d'Abraham, qui ont choisi de se dévier de droit chemin. Le prophète a détruit toutes les statues qui existaient. Ils étaient 360 à l'intérieur de la Kaaba. Et la Kaaba est devenue l'endroit, l'exemple et le symbole de l'unicité de Dieu. Et jusqu'à aujourd'hui, les musulmans font le pèlerinage de la Mecque. Et Mohamed est décédé assez rapidement après ? Après la conquête de la Mecque, on va dire, après cela, le prophète est revenu, il est tombé malade pendant quelques jours. Donc il a fait le pèlerinage l'année d'après, il a fait le pèlerinage de la Mecque, on l'appelle le pèlerinage de l'adieu. Il a fait un serment extraordinaire dans lequel il s'adresse aux gens pour leur dire que Dieu est unique et que vous êtes tous de Adam. Adam est créé de terre. Le blanc n'a pas de privilège sur le noir n'a pas de privilège, l'arabe n'a pas de privilège sur le non-arabe. Et c'était un discours qui est écrit, qui est très très important pour nous, musulmans. Le serment de l'adieu, il s'appelle. Et le prophète revient et il tombe malade après ce pèlerinage. Il revient à Médine, il tombe malade quelques jours et il décède.